Testez-vous, ça coûte rien, juste un petit peu de son temps. Bonjour, donc je m'appelle Céline, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis à GSF depuis août 2001 en tant qu'assistante d'établissement. J'ai une bonne étoile, même si on se dit, ben ouais, un cancer, mais j'ai une bonne étoile puisqu'à 42 ans, je vais faire ma visite annuelle donc chez mon gynécologue qui me dit: «Ah bah, la petite quarantaine, j'aime bien faire une mammographie à mes patientes». Donc je dis: «Ah bon?» Je lui dis: «Mais j'ai pas personne dans ma famille, pas de boule, rien». Finalement, le 21 décembre, je vais faire ma mammographie et là, il découvre des calcifications. Le 6 janvier, je vais faire mon prélèvement. Le 11 janvier 2022, on m'annonce que j'ai un cancer. Au bout de 3 semaines, donc le 7 février 2022, je commence donc mon traitement. Donc je commence par de la chimio. Donc ça dure 2 mois et demi. À la suite de ça, je continue avec 12 petites chimios, donc toutes les semaines. Opération au mois d'août et radiothérapie à partir du mois d'octobre. Grande surprise puisqu'en fait les calcifications, c'est pas quelque chose qu'on sent. On ne le voit en fait que quand on fait une mammographie. Sur le coup, c'est un peu la descente aux enfers. On regarde ses enfants, son mari, sa famille et on se dit on n'a pas le droit, il faut qu'on y aille. Et donc la guerre commence. Alors il y a eu des groupes, mais j'ai fait le choix de ne pas y aller puisque je n'en ressentais pas le besoin à ce moment-là. Donc pendant tous les traitements, j'ai eu que ma famille, mes amis, mon entourage, sur lesquels je me suis appuyée. À la fin des traitements, donc soignés, rémission, j'ai eu la chance en fait d'intégrer un Artémis, un centre de rééducation, donc j'y allais 2 jours par semaine et pour réapprendre à s'approprier son corps, puisqu'il faut savoir que pendant les traitements, notre corps ne nous appartient pas. J'ai la chance en fait donc d'intégrer Artémis, de rencontrer des femmes extraordinaires qui ont vécu la même chose que moi. Donc au début, j'avoue, je me suis dit, j'ai pas envie, on va se retrouver entre cancéreuses. Pourquoi? Et en fait, c'était juste génial. On avait des groupes de parole pour lesquels j'avais dit, de toute façon, moi, je dirais rien. Eh ben, il n'y a pas eu un seul groupe de parole où je n'ai pas parlé, où je n'ai pas pleuré, mais ça faisait du bien parce qu'on entendait des mots justes et qu'on était parfaitement accompagnés par la psy, par le kiné, et puis par tout le centre. Faut y aller, faut pas hésiter, même si on sent rien, même si on voit rien, faut pas attendre 50 ans. Moi, je n'avais rien et on ne voyait ça qu'à l'imagerie. Donc, faut pas hésiter. Oui, ça fait peur. Oui, on est angoissé. Moi, je vais faire des examens. Je retourne chez les médecins tous les 4 mois. Tous les ans, j'ai ma mammo, j'ai mon scanner, j'ai mes prises de sang. Donc oui, c'est angoissant, mais au moins on est suivi, on est entre de bonnes mains. Merci à GSF de me donner l'occasion de parler sur ce que j'ai vécu, parce que ça fait partie aussi de la reconstruction et de faire passer un message, parce que c'est hyper important. Alors avant d'avoir le cancer, oui, j'avais mon petit pin ou mon petit ruban. On se rend pas compte. Même les personnes qui m'entouraient me disaient je comprends, mais en fait non, personne ne comprend ça si on l'a vécu. Si j'avais pas eu une bonne étoile, puisque moi j'estime que j'ai une bonne étoile, qui m'a dit ben ce serait bien d'y aller, et ben je serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc il faut absolument y aller. Testez-vous, ça coûte rien, juste un petit peu de son temps, mais ça fait partie de prendre soin de soi.